Hey tout le monde, c'est Nao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que malgré ce semi-confinement, que tout va très bien pour vous. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais revisiter une carbonara. Pourquoi revisiter? Tout simplement parce que j'ai plus de saucisses ni de jambon, j'ai que des lardons. Donc du coup, j'ai décidé de rajouter un petit ingrédient que vous verrez dans la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Ok, donc du coup, moi ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, je pense qu'on ne le fait pas tous. J'ai découpé déjà mes lardons, comme ça sera plus simple pour manger après très clairement. Donc du coup, là j'ai préparé ma poêle, j'ai commencé à la faire chauffer et on va mettre les lardons. Donc du coup, moi les lardons, je les laisse surtout histoire de mettre du gras pour l'ingrédient d'après. Hop, voilà. J'ai oublié la spatule en bois. Donc du coup, ouais. Moi, je laisse principalement les lardons pour le gras. J'évite de trop les faire cuire pour l'instant parce que je les referai cuire après, très clairement. Donc ça va être rapide à cuire, j'ai pas à m'inquiéter. Et du coup, là, j'attends que l'ingrédient que j'ai préparé à côté va décongèle un petit peu parce que je viens de faire ça un peu à la dernière minute. Du coup, parce que demain, je bosse. Et du coup, bah voilà, comme ça sera prêt. Tout sera prêt. Donc du coup, pour l'instant, c'est la quantité. Voilà, très clairement, pour l'instant, il y a que ça. C'est déjà pas mal. J'ai pas coupé tous les lardons non plus, hein, voilà. J'ai fait ça à la va-vite. Mais du coup, c'est déjà pas mal. Et juste après, on va rajouter l'ingrédient et on se retrouve juste après du coup. Ok, ça y est, les lardons sont plutôt cuits, donc je les ai remis dans leur emballage. Ce qui a un peu tendu la boîte. Et du coup, on va mettre l'ingrédient mystère. Très clairement, on va mettre l'ingrédient mystère. Donc, j'en ai préparé 3 qui sont congelés malheureusement encore. Et tout simplement, c'est des steaks. Donc, en gros, pour l'instant, je vais les faire cuire histoire qu'ils décongèlent bien correctement, histoire qu'ils cuisent un peu. Une fois qu'ils seront bien cuits, je les découperai en plein petits morceaux, je les émettrai et je remettrai le tout avec les lardons. Donc pour l'instant, ça donne juste ça. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas du tout cuit. Il y a vraiment, allez, au moins une dizaine, ouais, je pense une dizaine de minutes à, bon, allez, 5 minutes à attendre le temps que ça chauffe bien. Et bah du coup, très clairement, moi j'ai juste à vous dire que on se retrouve dans 5 minutes. Dites, pendant que ça chauffe, je viens de me penser que je vous ai fait une vidéo où je vous disais mes 5 meilleures séries que je préférais sur Netflix. Et au final, je suis en train de regarder Stranger Things. Donc je suis qu'au 3e épisode saison 1. Au final, ça passe, j'aime bien. Après, je dis pas que je continuerai dans les saisons au fur et à mesure. On verra bien si j'accroche ou pas. Et j'ai bien avancé dans Riverdale. Là, je suis à la saison 2, épisode 14, il me semble. Donc je compte continuer à avancer, mais ces vacances m'ont permis d'avancer énormément dans toutes mes séries que j'aime bien, que je voulais avancer très clairement, donc c'est trop bien. Ok, donc là c'est juste le premier retournement, donc c'est pas du tout prêt, mais franchement, je pense que ça va être super bon, vraiment. Dites, j'avais une question en même temps pour tous ceux du coup qui sont à l'école, comment ça se passe? Parce qu'il a dit que ça allait se passer peut-être en distanciel. Mais du coup, vous le ressentez comment? Est-ce que vous pensez que ça va aller, que ça va être difficile ou vous gérez les cours comme ça? Parce que moi, je me rends compte que ça fait depuis octobre-novembre que je suis en distanciel et j'ai énormément de mal en fait. Donc, j'espère que ça va aller pour vous, que tout va bien se passer pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si tout se passe bien ou pas en distanciel. Ok, donc là les steaks sont cuits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'assiette et je vais les découper en plein de petits morceaux. Ça va pas être difficile, je les ai déjà légèrement cassés, très clairement, on va pas se mentir. Voilà. Donc il y en a déjà un qui est complètement cassé là, très clairement juste ici je veux dire. Et les deux autres ils étaient en train de craquer, donc ça va pas être difficile pour les craquer, voilà. Ok, donc du coup là c'est bon, j'ai découpé complètement ma viande. Elle n'est pas complètement cuite, elle est encore froide à des endroits mais elle a été décongelée. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait en morceaux ou voire en bouillie à des moments. Et du coup je vais mettre et le steak et les lardons, punaise, et les lardons à cuire ensemble. Hop. Je vais laisser, je sais pas, mijoter 5-10 minutes, même pas je pense.
parce que ça fait bien chargé. Et après, je commencerai à mettre la crème fraîche, à mettre toutes les sauces qu'il faut très clairement. Donc voilà, donc ça fait largement plus chargé que tout à l'heure juste avec les lardons. Donc là, on a un paquet de lardons de, je ne sais pas vous dire, peut-être 200 grammes de lardons et 3 steaks hachés. Donc en fait, le steak haché remplace plus ou moins et le jambon. Donc il remplace et le jambon et les saucisses parce que même si bon, je pense que beaucoup de personnes ne mettent pas de saucisses, moi j'aime bien mettre des saucisses dedans. Donc là, je vais laisser cuire, ouais, je pense 2-3 minutes, histoire que ce soit bien cuit. Après, j'éteindrai le feu, je mettrai la crème fraîche. Moutarde, je pense pas, j'aime bien en mettre, mais ça dépend. Et je mettrai du poivre et du coup, ça sera juste complètement fini. Voilà. Dis, je vais me poser une question. J'en ai pas sur moi là actuellement. Mais je pense qu'avec des oignons, les carbonara, ça peut être bon aussi. Est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y en a qui mettent des oignons dans les carbonara? Parce que je pense que c'est comme dans une quiche ou dans une flamencush. Je pense que ça doit donner pas mal de goût, franchement. Et franchement, je pense que ça pourrait donner vraiment super bon. C'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Je pense que ça pourrait être vraiment super bon. Donc je pense qu'une prochaine fois, si je refais ça, saucisse, jambon, steak, je m'en fous. Je pense qu'il faudra tester avec des oignons, ça changera comme ça. Ok, donc là, j'ai terminé de faire cuire le tout. J'ai enlevé un peu de jus parce que ça faisait beaucoup trop. Même si j'aime bien le gras, on va pas se mentir. Ça faisait beaucoup trop de gras en tout. Du coup, j'en ai laissé un petit peu, j'ai jeté le reste. Donc du coup, là, ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la crème fraîche et le poivre et je ferai juste recuire le tout. Les pâtes, il y en a déjà qui sont prêtes, il faudra juste en refaire histoire de dire. Et ce sera prêt, très clairement. Donc du coup, au niveau de la crème fraîche, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vais commencer avec, je pense, 2 cuillères. Et je vais voir après si j'en mets plus ou pas, sachant que je fais des bonnes cuillères quand même. Et je verrai franchement, selon la garniture, ce que ça donne. Parce que vous voyez, je pense que là, juste 2, ce sera trop peu. Donc je me dirais que je me dirais que la troisième, je pense qu'il faudrait que je termine quand même le pot. J'éteins le feu parce qu'en fait, apparemment, c'est mieux d'éteindre le feu pour mettre la crème fraîche. Je sais pas trop pourquoi. Donc du coup, là, j'ai éteint le feu. Donc ça cuit toujours un peu. On voit, je pense, un petit peu, je sais pas si vous voyez, mais il y a toujours un peu de gras. Histoire de ne pas enlever trop, que ça soit pas trop sec. Même si je pense très clairement qu'avec la crème fraîche, ça pourra pas être sec. Mais du coup, voilà, je pense que vous voyez, là, je vais juste finir mon pot. Et au niveau de la crème fraîche, ce sera bon. Et aucun rapport, j'ai une question. Est-ce que... Ok, donc du coup, je remets juste de la crème fraîche. Moi, je vais finir mon pot. Mais du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préférez les pizzas à la crème fraîche ou les pizzas à la sauce tomate? Parce que moi, je peux paraître bizarre, mais je préfère large les pizzas à la crème fraîche qu'à la sauce tomate. Alors que quand j'étais petite, si mon papa il faisait à la sauce tomate, je mangeais à la sauce tomate. Mais je préfère large à la crème fraîche. Je sais pas, je préfère la crème fraîche. Par exemple, si on fait des pizzarettes, donc les petites pizzas où c'est toi qui décides ce que tu mets dedans, je mettrais de la crème fraîche direct. Je suis pas fan de la sauce tomate. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus team pizza à la crème fraîche ou team pizza à la sauce tomate. Ok, donc du coup là la crème fraîche elle est mise. Très clairement ça donne pas du tout envie de manger. Mais on avait déjà testé avec mon copain et c'était super bon. Donc pour que ça donne un peu de goût, je mets quand même du poivre. Parce que sinon ça serait vraiment trop fade. Donc après moi je dose à force de goûter. Donc des fois à la fin il n'y en a plus, hein, très clairement on va pas se mentir. Mais je goûte comme ça, j'arrive à doser si je trouve que c'est fort, s'il n'y a pas de goût ou tout ça. Et après je dose. Après des fois je mets de la moutarde. Là j'en ai pas mis parce que j'ai pas envie d'en mettre. Ou alors j'en mettrai dans mon assiette directement. Je sais pas trop. Alors attendez. Je peux remettre un peu de poivre. Et après je pense que ce sera bon. Et du coup après je vais mettre le poivre. Donc là je l'ai mis, donc je vais remélanger. Je vais remettre à cuire allez 2-3 minutes. Et ce sera bon et ce sera fini très clairement. Donc du coup on se retrouve à la fin de la préparation. En vrai je pense qu'en vous montrant la fin de ma présentation, vous allez me dire ça donne pas du tout envie. Parce que très clairement on dirait de la bouillie. On dirait vraiment de la bouillie. Donc je vais vous montrer le vrai résultat demain quand j'irai manger. Parce que là,
je sais ce que c'est, donc ça me donne envie. Mais si on savait pas ce que c'était, les morceaux de steak, ça laisserait à désirer très clairement. Donc du coup, si vous me dites que ça donne pas envie, je vous comprendrai. Après, si vous me dites toujours que ça donne pas envie, même avec les pâtes, de mon point de vue, je ne comprendrai pas. Mais franchement, ça va être un régal et j'en suis sûre à 90%. Ok, donc du coup, voilà. Là, c'est fini, c'est chaud. Dans tous les cas, ça sera réchauffé demain, donc je ne vais pas trop cuire non plus. C'est juste histoire que la crème fraîche cuise un petit peu aussi. Mais du coup, vous voyez, les morceaux de steak, là, par exemple, ils donnent pas forcément envie. Mais je sais très clairement qu'est-ce que je vais manger. Donc, moi, ça me dérange pas. Après, on pourrait croire, à mon sens, on pourrait croire que c'est de la bouillie, très clairement. Après, je peux vous assurer que ça va être un délice. Les pâtes, elles sont déjà prêtes, il faudra juste en refaire. Mais très clairement, je suis sûre à 90%, 99% même, que je vais me régaler. Franchement, je vous montrerai le résultat demain, pâtes carbonara revisitées. Et j'espère que ça va vous plaire, que vous allez trouver le résultat beau parce que là, j'avoue, on dirait de la bouillie. Donc du coup, moi je vous dis à demain, passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, je sais pas du tout. Et du coup, on se retrouve demain midi quand je vais manger et j'espère que le résultat vous donnera envie. Ok, donc du coup, voilà le résultat. Donc franchement, le tout ensemble, ça donne grave envie. Et franchement, je vous dis, je me suis régalée à un point extrême et j'espère que ça vous donne envie aussi et n'hésitez pas à la faire. Bon, du coup, les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait plein de revisites de recettes. C'était la première, moi c'était vraiment la première fois que je revisitais la carbonara et franchement, je suis vraiment pas déçue du résultat. Après, je chantais un peu trop le steak, mais j'en avais mis plus que prévu, je pense. Je savais pas trop ce que ça allait donner. Donc non, du coup, c'était franchement très bon. Pour moi, il manquait juste un peu de moutarde, mais j'en ai pas mis par rapport à mon copain vu qu'il est pas fan. Mais il manquait juste un petit peu de moutarde et sinon ça aurait été parfait. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait des revisites de recettes ou non. Et n'hésitez pas à me dire si la recette vous a quand même plu. Et n'oubliez pas à partager, à commenter, à liker et à t'abonner. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!